Que tu viennes prendre toutes les directions maintenant. Ce que nous voulons, nous, Seigneur, c'est que des âmes se sauvent. Oui, Seigneur. Mais Seigneur, tu as donné bien plus, Seigneur, que nous. Tu as donné ton Fils. Amen. Pour que quiconque croit devienne enfant de Dieu ce soir. C'est pour cela qu'avec ton Église, nous te Oui, demandons, Seigneur, à toi la gloire. au nom de Jésus, que tu saisisses ton serviteur. Oui, Amen. Pour qu'il annonce la parole que tu as mis dans son cœur. Amen. Avec force, autorité, Seigneur. Et nous lions maintenant tout ce qui est contraire à Oui, à Dieu l'évangile. soit la gloire. Et nous le mettons dehors au nom de Jésus. Amen. Afin que la parole de Dieu, Merci, la semence, Jésus. tombe dans un cœur et qui porte du fruit. Alléluia. Nous demandons au nom de Jésus que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Merci Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Gloire au Seigneur, Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je suis content d'être au milieu de vous ce soir. Ça fait quelque temps que je suis parti et Dieu permet que je sois là ce soir, mais l'important c'est pas là dans cette réunion, l'important c'est Jésus. Amen. Et c'est ça que je voudrais que tu réalises ce soir, c'est que Dieu permet que l'évangile soit prêché de telle façon que on fait des réunions dans des locales, mais Dieu a permis que ce soir on le fasse dans cette petite baraque del Macho, pour que les âmes qui ne viennent pas à la réunion soient touchées par l'évangile ce soir. Et c'est le but de cette réunion. Alors qu'est-ce que je peux vous dire ? Avec tout mon cœur, avec tout ce que j'ai, je peux vous souhaiter une bonne année, la meilleure santé. Je peux vous donner le meilleur de moi, que vous puissiez gagner de l'argent, que vos enfants prospèrent. Mais est-ce que ça a de la valeur, ce que moi je peux dire? Est-ce que ça a de l'importance? Bien sûr, je te le dis avec mon cœur et avec vérité, que je voudrais que tu aies une année de bonheur, une année comblée, mais est-ce que ça a de la puissance? Est-ce que ça a de la force quand ça sort de la bouche d'un être humain? Est-ce que ça a de la force? Je peux te dire que non. Parce que souvent, de fois, on m'a souhaité la bonne année. Et quelques mois après, on a passé par des catastrophes. Mais je peux t'assurer qu'ici, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Amen. Et qui te souhaite une bonne année. Amen. Mais c'est une année de grâce du Seigneur. C'est marqué dans Ésaïe 61 qu'il est venu chercher, il est venu se donner, il est venu pour toi, Jésus. Il a publié une année de grâce du Amen. Seigneur. Amen. Et après, il retombe dans un jugement. Mais c'est pourquoi le jugement? C'est parce que quand il reviendra à sa deuxième venue, mais pour toi ce soir, c'est une année de grâce. Amen. Et je voudrais que dans cette soirée, tu ouvres ton cœur et que tu dises, Seigneur, j'ai besoin de cette année de grâce. Ce que le serviteur d'Anneau va dire, c'est une chose. Mais si ça vient du ciel, si ça vient du trône de Dieu, que Dieu l'envoie une année de grâce pour ta vie, je peux te le promettre avec la Bible ouverte, que tu auras une année bénie de Dieu. Mais il faut prendre une décision sur cette terre. L'ennemi de ton âme, qui est le diable, ne veut pas que tu passes une bonne année. La Bible dit qu'il sait jurer notre perte. Mais Dieu permet dans sa grâce que ce soir tu écoutes l'évangile et ça va sortir de la bouche de Dieu pour toi. Une année de grâce du Seigneur. Et si je serais à ta place, j'ouvrirais mon cœur, je dirais, Seigneur, je veux cette année de grâce. Parce que rien de bon ne t'attend dehors de cette réunion. Mais ce qui t'attend ce soir, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Cette bonne nouvelle qui peut changer ta vie, qui peut transformer ton cœur. Je vais vous donner un témoignage justement sur une bonne année. Il y a quelques années de cela, un garçon a été trouvé un homme pour lui souhaiter la bonne année, justement. Il est rentré dans sa maison, il a été voir l'homme, il était un peu plus vieux que lui. Il va, il lui souhaite la bonne année. Et en sortant de la maison, il lui dit, écoute, on se verra demain, on mangera ensemble. Parce que le lendemain, c'était le lendemain du réveillon. Et l'homme, en sortant, lui dit, on ne sait pas. On ne sait pas, peut-être demain, je ne serai plus là. Mais il ne savait même pas pourquoi il disait ça. Il avait 40 et quelques années, 42 ou 43 ans. Le lendemain matin, on était en train de le veiller. Il avait dit une bonne année à cet homme ancien qui était à côté de lui. Mais sa valeur de ce qu'il avait dit n'avait pas de force. Mais dans le ciel, il y a quelqu'un qui veut te souhaiter une bonne année. Amen. Et cette bonne année s'appelle Jésus. Et si tu le laisses rentrer dans ta vie,
L'important ce soir, c'est que tu saches le mal que tu fais à Dieu en vivant dans le péché. Au nom de Jésus, je détruis les ténèbres ce soir. Et je proclame pour toi une année de délivrance d'après la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est qui va te délivrer? C'est ta repentance devant Dieu. C'est de te repentir de ton péché. De dire, Seigneur, c'est vrai que pendant tant d'années, j'ai vécu dans le péché. Et au jour d'aujourd'hui, je vois que j'ai même un peu d'argent, que j'ai un peu de matériel, que j'ai des enfants qui sont beaux. Mais j'arrive dans ma maison, je regarde chez moi, et c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Jésus à l'intérieur. Et ce soir, le Seigneur s'est déplacé de son ciel de gloire pour parler dans ton cœur. C'est pas important quelqu'un qui sort, c'est plus important ce que je suis en train de dire. L'important, c'est que tu réalises ce soir le besoin que tu as, que le ciel te souhaite une bonne année. Si je serais à ta place, te lo prometto de la parte de Dios, que je dirais, Seigneur, je veux que tu le proclames dans le ciel. Et je veux que ça retentisse dans mon cœur cette année de grâce. Je veux voir mon mari se convertir. Je veux voir mes parents se convertir. Je veux voir mes enfants se convertir parce que je sais que sans toi nous sommes perdus. Et je te promets que sans lui tu es perdu. Sans lui tu es condamné. Sans lui, perdoname pour la palabra, ce n'est pas des mots qui vont te faire plaisir. Mais sans lui c'est l'enfer éternel. Sans lui, c'est vivre sans Dieu pour toute l'éternité. Et ce soir, si je serais à ta place, ça fait 3 fois que je le dis. Je dirais, Seigneur, rentre dans ma vie. Je veux cette année de grâce pour ma maison. Je veux que mes enfants soient gardés pour toi. Je veux que mes enfants estén entre tus manos. Vous savez l'importance d'être regardé par Dieu? Il y a une de mes cousines à moi, je l'ai su il n'y a pas longtemps, j'étais faire une réunion à Aubenas. Regardez l'importance d'être regardé par Dieu. Regardez l'importance. Cette sœur, elle travaillait dans un restaurant. Elle travaillait dans ce restaurant et elle n'était pas bien payée par la dame. Alors elle dit, je m'en vais. Je ne veux plus travailler pour vous parce que ça va très mal. On n'arrive pas. La paga va mal. La scia travailla des heures et elle ne payait pas ce qu'il fallait payer. Alors cette dame-là, qui avait le restaurant, une femme qui était une voyante. Elle a été voir des marabouts. Elle a été voir plein de voyantes et des trucs comme ça pour pouvoir lui apporter quelque chose de mal. Et cette cousine à moi, un jour elle va la voir, il lui apporte une Bible.